Bon. Oui, bonjour, bonjour. Alors là, je fais la pollinisation des fleurs, la fécondation. Bon. Donc, comme vous pouvez le voir, là, le début de la saison. Ok. Alors, donc, vous voyez, il y a deux languettes, il y a le mâle et le femelle. Tu vois. Mâle et femelle. Donc là, je fais comme ça. Tac. Et là, celui-là, là, je le mets entre les deux. Pour que ça prenne. Voilà. Donc là, c'est fait. Ici, là, c'est les boutures de cette année, c'est-à-dire ce que j'ai planté au mois de juillet. Ici, cette partie, là, c'est la partie de cette année que j'ai commencé, là. Comme vous pouvez le voir, j'ai planté du jatropha. Ici, et du Dircedia. Et là, le Dircedia, en fait. C'est ces deux variétés d'arbres-là que j'ai plantées cette année. Surtout le Dircedia, cette année, il y en a pas mal. Là. Ces variétés d'arbres. Et là, comme vous pouvez le voir, là, je suis content parce que malgré que j'ai planté ça à la saison sèche, et cette année, la sécheresse ne pardonne pas. Moi, elle est impitoyable, mais bon, je suis content quand même avec ma technique de plantation, voilà, que je creuse. Je mets d'abord du tronc de banane qui commence à pourrir là, gorgée d'eau avant de poser la bouture et remettre la terre. Donc les résultats sont là, ils sont bien, donc avec un peu d'ombrage, tu vois, tranquille. Tout marche très très bien, voilà quoi. Je suis content. Voilà. Ce que vous voyez là, ça planté ça là il y a 1 mois et demi. Hein. Commence à pousser, donc c'est une bonne chose. Ça fait 1 an que je suis là, vous voyez. Ça prouve bien que la saison a commencé. Hein. Les fleurs sont là, on les pollinise, on les féconde tout doucement. Ouais, avec une technique. À l'aide de ce genre de... Vous voyez, j'aiguise ça là. Il y a une petite aiguille pour faire ce travail. C'est très technique d'ailleurs. Je les ai alignés. J'ai fait un alignement. Des boules de coco autour. Voilà. Et du poudre du bois aussi. De la poudre du bois. Donc ça fait du paillage, du compostage, ça se décompose, ça nourrit les cultures et puis voilà, ça permet aux plantes de tirer leurs arômes directement en dessous. Ça me permet aussi de protéger les racines, là, surtout en cette saison de sèche qui cette année, la sécheresse, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est impitoyable, donc il faut trouver des techniques pour pouvoir s'en sortir, sinon beaucoup de plantes vont crever. Hein. Voilà. C'est parti. Il y a 1 an. Hein. Voilà. Et arrivé ici, là, ça c'est un arbre naturel, vous voyez. J'ai mis du filet là. Donc voilà, j'ai jeté du filet, j'ai mis autour avec les bords de coco. Et ensuite j'ai planté. Donc, beaucoup de paillage, beaucoup de compostage, du paillage, beaucoup. Raison pour laquelle vous voyez que c'est pas fané. Voilà, ça a vraiment pris, c'est en forme, donc c'est parce que j'ai tout couvert là. À l'intérieur, il y a de la fraîcheur. Pendant la saison des pluies, ça a gardé de l'eau dans ce que j'ai mis à l'intérieur là. Et puis voilà, ça fait son bout de chemin. Donc ça c'est un arbre naturel. C'est pas un poteau en PVC comme j'en ai fait de l'autre côté. C'est un arbre naturel, c'est l'avocat marron ça. C'est les arbres naturels que je suis venu trouver ici directement. Voilà.
De ce côté, voilà, comme vous pouvez le voir, des tubes en PVC, bord de coco et des filets résistants aux ultraviolets. Et le tour est joué. Avec beaucoup de compostage, c'est travail dur labeur, ça. Voilà. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps. Travail assez pénible quand même, mais étant un passionné de cette culture, bon, là j'essaie toujours d'être disponible pour venir faire de l'entretien parce que ça demande beaucoup d'entretien du 1er janvier au 31 décembre, vous voyez. Donc comme vous pouvez le voir, c'est en forme, voilà, il y a ça a de quoi manger, de quoi boire à l'intérieur, quoi. La fraîcheur permet de rafraîchir les cultures et comme vous pouvez voir que de l'émergence. Donc voilà, je suis content aussi de voir que voilà, j'en ai fait l'expérience, voilà, le résultat est là et je suis content et voilà, je songe à continuer à en faire d'autres, hein. Donc on verra. Donc il faut les boutures. Le problème c'est de trouver les boutures, mais bon, je vais me donner les moyens de m'en procurer, hein. Et puis voilà quoi. Donc ici, voilà, ça a été une expérience. Voilà, ça a l'air d'être réussi. Moi je trouve que c'est une réussite. Et puis voilà. Donc je pense que je continuerai à planter de cette façon aussi. C'est-à-dire aux endroits où il n'y a pas assez d'arbres, parce que le but c'est pas de défricher, de tout enlever les arbres là, non, c'est pas le but. Donc il y a des arbres naturels que je laisse, des avocats marrons, comme vous pouvez voir ici là, ça c'est pareil. Et puis voilà quoi. Donc vous voyez, donc voilà, comme quoi il faut être créatif, inventif. Voilà, c'est bien faire une place dans le milieu, c'est pouvoir réaliser des choses, des belles choses, pouvoir inventer, apporter quelque chose. C'est important pour pouvoir se placer dans le milieu quand même qui est impitoyable parce que faut pas croire qu'on va te faire du cadeau. C'est à toi de prouver que tu es un cultivateur de la vanille, que tu as un savoir parce que c'est pas que planter et laisser pousser, non. C'est pas pareil que la culture de la banane. Donc les résultats, voilà, je dirais que bon, je suis content du résultat, même si je suis novice, ça fait que 3 ans que je suis dans le milieu, mais voilà, je pense que je suis dans le bon chemin quand même. Donc voilà. Je suis assez content, hein. Ça fait beaucoup, faut de l'investissement parce que c'est les boutures, il y en a plein que j'achetais d'ailleurs. Et puis ici, il faut payer aussi pour le filet, les tubes en PVC. Et puis tout ça c'est du logistique aussi parce qu'il faut les transporter depuis un peu plus loin aussi parce que il faut des endroits où il y a beaucoup de cocotiers aussi pour les bords de coco, faire du ramassage. Donc c'est un travail difficile mais qui donne des bons résultats. Donc quand je vois le résultat que ça donne à couvrir la culture pour que ça apporte de la fraîcheur et puis voilà. Donc je suis content, je me dis que voilà, toute cette pénibilité n'a pas été en vain quoi, ça a donné un résultat quand même qui est là. Voilà, donc j'encourage à tous les jeunes qui veulent se lancer dans le milieu, voilà, qu'ils soient courageux, ambitieux, avec beaucoup de détermination. Parce qu'il y en a, il y a des gens qui vont vous dire que ouais, tu ne pourras pas faire ça, c'est trop difficile. Il faut de l'autodétermination, c'est très très important, de l'autodétermination. Parce que moi quand j'ai commencé, j'ai eu ce genre de remarques. Donc 3 ans après quand je regarde, je me dis bon, parce que faut savoir que construire une maison, il y a la fondation, tu dois tout faire d'abord la fondation bien avant d'aller de continuer en fait. Donc quand je me dis que bon,
Aujourd'hui, je suis arrivé à ce stade, je me dis quand même, bon, la fondation est terminée et que je peux tout doucement commencer à monter les briques. Donc voilà, j'ai quand même acquis pas mal d'expérience au bout de ces 3 dernières années sur cette culture de la vanille. Donc voilà, le résultat est là, donc vous le voyez par vous-même. Donc je vous laisse voilà, apprécier ce résultat-là. Donc voilà, comme quoi quand on veut, on peut. Faut jamais écouter les gens qui disent que ouais, c'est difficile, c'est compliqué. Dans la vie, rien n'est facile, rien n'est donné. Tout est difficile dans la vie, ça dépend de ta détermination. De là où tu veux aller, c'est important. Donc voilà, moi quand je vois tout ça, franchement, pour le moment, ça n'a pas encore donné des boutons pour faire des fleurs, mais je reste optimiste. Voilà, donc quand je vois ce résultat-là, je me dis, voilà, je peux aller encore plus loin. Donc je suis sur le bon chemin de faire quelque chose de merveilleux. Voilà. Donc n'oubliez pas, n'hésitez pas à liker, à lever le pouce bleu, commenter et partager. Parce que sans vous, on ne pourra pas avancer. On a besoin de vous. On a besoin que vous partagez, que vous likez, que vous vous abonnez aussi pour des nouvelles aventures. Donc parce que là, c'est un voyage en collectif entre moi et vous. C'est tout le monde en fait. Donc voilà, ce voyage, on le fait tous ensemble. Donc il n'y a pas de problème. Moi, je suis là. Et puis ceux qui en ont besoin, voilà, voilà, d'avoir des informations, ou ceux qui en ont des questions, moi, je suis ouvert. Et puis, voilà, je suis prêt à donner un peu d'informations par rapport à voilà, mon petite expérience. À partager mon expérience, il n'y a pas de problème sur ce point. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, la famille. Donc moi, on se dit à plus pour des nouvelles aventures. Donc à plus.